Bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes très contents d'être avec vous. Je suis très content d'être avec vous. Mon épouse et mes enfants, c'est un peu plus souvent. Mais je suis très content de vous voir et de vous revoir. Et ce matin, nous allons parler argent. La vraie raison des dîmes et des offrandes. Et ce titre implique qu'il y en a aussi une ou plusieurs fausses raisons, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai une question. Qui dit, moi, je comprends les dîmes, j'y vais à fond, je n'ai aucun questionnement là-dessus? Qui dit, moi, je suis d'accord avec les dîmes, mais j'ai quand même quelques questions? Ok. D'ailleurs, celle dont on ne va pas pouvoir répondre ce matin, il y a l'après-midi aussi un moment pour. Qui dit, moi, j'ai quand même des grands questionnements sur la dîme, sur les dîmes et les offrandes. Vous n'osez pas vous montrer, n'est-ce pas, ceux qui ont des grands questionnements? Ok. D'ailleurs, le sous-titre est aussi corvée au privilège. Corvée au privilège. Généralement, quand il faut donner, c'est plutôt une corvée, n'est-ce pas? Les impôts, c'est quoi? C'est corvée au privilège. Alors, je souhaite montrer aujourd'hui que pour les dîmes et les offrandes, il s'agit tout d'abord d'un sujet spirituel, non pas pécuniaire ou matériel. Quand quelqu'un, alors si c'est un projet, si c'est un sujet spirituel, ça veut dire que si quelqu'un a des soucis avec les dîmes et les offrandes, il a un problème spirituel, mes amis. Spirituel, c'est très important. Et donc, c'est dans ce sens que va mon intervention et non pas, elle n'a pas comme but le recouvrement d'argent. Car un disciple de Jésus doit être irréprochable, inclusivement dans la gestion de l'argent et des biens matériaux. Ai-je raison? Ai-je raison, mes amis? Alors, la première question est quel est le but des dîmes et des offrandes? Le pourquoi? Parce que souvent nous le faisons parce qu'il faut le faire. Bon, c'est bien que l'on fait des choses parce qu'il faut les faire, mais surtout la jeune génération, elle n'aime pas ça. Nous, les plus âgés, on a grandi dans une société où ça va. Mais si tu dis à un jeune qu'il faut le faire parce qu'il faut le faire, bon courage. Donc, question fondamentale. Quand Dieu a institué, alors on va faire un... Est-ce que je peux avoir... Parce que sinon je suis un peu lié, donc vous pouvez... Test, merci. Quand Dieu a mis en place le système des dîmes et des offrandes, il l'a fait pour qui? Pour qui? Il l'a fait parce que il a créé les humains et puis il s'est rendu compte, depuis que j'ai créé les humains, là j'ai des dépenses et je ne m'en sors pas à la fin du mois, c'est compliqué, donc il faut qu'il contribue, c'est ça? Dieu a vu qu'il est à court des moyens et nous devons l'aider un peu. C'est ça, mes amis? Non? Qui en a besoin? Le Seigneur dit, Psaume 5,
mis en place le système des dîmes et des offrandes pour l'Église. Ai-je raison? Oui ou non? Donc Dieu, quand il a institué l'Église, que ce soit l'Église vétéro, ancien testamentaire ou dans le Nouveau Testament, il s'est dit, bon, j'ai mis en place une Église, je n'ai pas assez de moyens pour la financer, il faut qu'eux-mêmes ils la financent. C'est ça? Ben, vous avez dit que c'est pour l'Église. Si c'est pour l'Église, parce qu'il a mis en place l'Église, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut, et c'est nous qui devons la financer. Parce que Dieu a déjà d'autres mondes qu'il doit financer, donc notre Église, ça serait de trop pour lui, c'est ça? Oui ou non? Mes amis, à qui appartient l'Église? A-t-il Dieu besoin de mon argent pour financer son Église? Non. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de nous pour faire la mission. Vous le saviez? Il aurait pu bien mettre les anges à contribution et ils auraient fait un bien meilleur travail que vous et moi. Donc la raison doit être une autre. Dieu n'avait pas besoin de notre argent tout court. Dieu n'avait pas besoin de notre argent pour financer son Église. Ça veut dire que le but de la mise à contribution, de la mise en place de ces systèmes des dîmes et des offrandes, doit être un autre. Mais peut-être que vous étiez dans l'Église depuis 5, 10, 15, 20 ans et que vous ne saviez pas quel est le but de ce système. Mais peu importe, mieux vaut le savoir plus tard que... Alors, question. Est-ce que... Bon, je le conçois, ce n'est pas une question théologique. Donc si quelqu'un après n'est pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. On ne va pas perdre le salut. Est-ce que le sabbat a-t-il été introduit avant ou après la chute dans le péché? Avant ou après? Est-ce que les dîmes ont été introduites avant ou après la chute? Avant ou après? C'est la bonne intuition. Parce que avant, c'est quel salaire, c'est ça n'avait pas trop de sens. Et est-ce que le sabbat va continuer dans l'éternité d'une certaine manière? Il y a des textes qui le disent. Est-ce que les dîmes vont continuer dans l'éternité? Probablement pas. Est-ce qu'on peut s'imaginer que les anges rendent des dîmes? Donc, bon, je précise encore une fois, ce n'est pas une question théologique. Si quelqu'un veut croire que la dîme vienne avant et qu'elle dure jusqu'à l'éternité, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Mais je pense que non. Ça veut dire que si la dîme a été introduite après la chute, elle doit être en lien avec quoi? Avec quoi? Le péché, mais surtout avec... Est-ce que les sacrifices ont été introduits avant ou après la chute? Après. Et ils sont en lien avec quoi? Avec le salut. Donc, mes amis, si les dîmes ont été introduites après la chute, à cause de la chute, ça veut dire que ça a un lien avec le plan de salut. Ça veut dire, ça c'est la première chose importante qu'on doit savoir, les dîmes et les offrandes
représente un moyen que Dieu a mis en place pour faciliter le salut. Vous voyez que c'est une toute autre chose. Ce n'est pas que les poches de Dieu étaient vides et qu'il a besoin de mon argent. C'est que, avec ce système, le salut est facilité. Le salut de qui, mes amis? Premièrement, pas uniquement, mais premièrement, le salut, Dieu a pensé d'abord à celui qui donne pour l'aider à être sauvé, ou à celui qui reçoit ou bénéficie. Par exemple, dans le cadre de on donne de l'argent, on achète des livres, et puis les gens... Pour faciliter le salut du donneur ou de celui qui reçoit? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Qui dit celui qui donne? Qui dit celui qui reçoit? Les autres s'abstiennent. Non, mais j'ai dit en premier. Donc attention. Si c'est pour celui qui reçoit, ça veut dire que le salut est fortement lié à l'argent. Et ça veut dire qu'il faudrait que des moyens un peu plus importants et le salut sera facilité beaucoup plus. Est-ce vrai? Ce n'est pas automatique. Alors, plus de moyens, plus de baptême, c'est ça? Parce que serait comme ça, Dieu ouvrirait les portes, les fenêtres du ciel. Et puis, non mes amis, les dîmes et les offrandes sont mises en place pour faciliter le salut du donneur. Dieu, il a su que le péché nous a pervertis et fondamentalement, et que l'homme est devenu quelqu'un qui ramasse et qui a besoin d'un système pour, dans le domaine matériel cette fois-ci, pour contribuer, pour faciliter le salut. Ce sont des moyens censés nous approcher du Seigneur, nous approcher du ciel. Les dîmes et les offrandes représentent un moyen à travers lequel le Seigneur essaie à nous éduquer pour qu'on devienne des citoyens du ciel. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Vous avez pensé que les dîmes et les offrandes sont pour qu'on aide l'autre à faire quelque chose, alors que les dîmes et les offrandes sont pour moi, pour que je puisse arriver au ciel. Je n'entends pas d'amen. Pour qu'on développe un caractère digne du ciel, on a besoin d'un système qui nous aide à donner. Dieu n'a pas eu besoin de nous mettre en place un système qui nous aide à recevoir. Ça, on le sait tous. Donnez quelque chose à quelqu'un et vous allez voir avec quelle facilité il prend. Mais quand il s'agit de donner, ça change. Alors, le salut est gratuit, mais pas sans condition. Et après avoir reçu le pardon, il faut laisser le Seigneur transformer nos caractères. Et un des meilleurs moyens sont les dîmes et les offrandes. Comment? Ça, c'est la deuxième question. Comment les dîmes et les offrandes nous préparent-elles pour le ciel?
il y a 4 choses très importantes que les dîmes et les offrandes sont censées faire en moi et avec moi. Premièrement, elles veulent m'enseigner la dépendance de Dieu. Est-ce que je peux aller dans le ciel sans savoir que je suis dépendant de Dieu? Oui ou non? Il y a 2 mots-clés qui sont combattus par la dîme dans ce sens. 2 mots-clés qui viennent de la chair. Le premier est avoir, dans le sens de détenir. Le sentiment de propriété est parmi les premiers qui se manifestent. L'enfant apprend à dire maman, ensuite papa, et ensuite le mien. Et essayer à reprendre quelque chose de la main d'un enfant de 2 ans. Vous allez voir quelle réaction ça engendre. Chaque fois, quand quelqu'un rend la dîme, il doit se rappeler du fait que ce qu'il détient ne lui appartiennent pas. Et ça, c'est une leçon difficile à apprendre. À qui appartient la tablette là? Vous avez vu? Vous avez vu? Chaque fois quand quelqu'un rend la dîme, il doit se rappeler que les 9 parties qui restent à la maison appartiennent à qui? À qui? À Dieu. Que c'est Dieu qui a tout donné et que c'est de lui que je dépends. Que pour mon salaire, ma maison, ma voiture, je dois remercier Dieu qui me permet de les utiliser en tant qu'administrateur. Ce n'est pas facile de se faire rentrer ça dans la tête, mes amis. C'est pour ça que le Seigneur a mis en place un système où au moins une fois par mois, je répète cet exercice pour que je me rappelle cette chose. Donc, deuxième mot combattu par la dîme dans ce sens, c'est le mot pouvoir, dans le sens d'être capable. Parce que l'homme, avec la tombée dans le péché, a choisi l'indépendance. La chair nous dit que nous pouvons faire tout seuls, que ce que nous avons et ce que nous avons réalisé est dû à quoi? À nous et à nos mérites. Les dîmes me rappellent que de moi-même, sans lui, je ne peux rien faire et réaliser. Que dans tout, je dépends complètement et totalement de lui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, première leçon que nous apprennent les dîmes et les offrandes, c'est la leçon de la dépendance du Seigneur. Deuxième leçon, c'est la confiance en Dieu. Notre Seigneur nous demande de lui faire confiance, qu'en rendant les dîmes et en donnant des offrandes, nous n'allons pas nous appauvrir. Les enfants de Dieu peuvent se trouver démunis. Mais, je précise bien, jamais à cause du fait qu'ils ont été fidèles avec les dîmes ou qu'ils ont donné des offrandes. Ceux qui sont dans une situation matérielle compliquée et qui donnent quand même vont faire des expériences avec le Seigneur et leur confiance en lui va augmenter. D'ailleurs, vous savez quelle est la meilleure manière pratique de convaincre quelqu'un de rendre les dîmes? C'est de lui dire, fais ça pendant 3 mois et vois comment ça marche. Et les gens voient que d'une manière qu'on ne peut pas s'imaginer, on donne et on n'en a pas moins. Et c'est justement le fait de ne pas se baser sur des calculs humains logiques qui disent, si tu donnes 20 €, c'est 20 €
que tu vas avoir en moins. Que augmente notre confiance dans le Seigneur. Et qu'il faut apprendre à lâcher et à te baser sur le Seigneur. D'ailleurs, sachez-le qu'il est beaucoup plus difficile de rendre des dîmes, des grandes sommes, que des petites sommes. On a l'impression que ce sont les démunis qui ont des difficultés à donner. Vous savez, ces leçons-là, j'essaie de les faire transmettre aussi dans ma maison. Et depuis un temps déjà, ma fille, elle a un petit salaire parce qu'elle donne des cours de piano à mon fils. Et je lui dis, attention, ça, ce n'est pas l'argent de poche. L'argent de poche, c'est autre chose. Ça, c'est un argent que tu gagnes. Tu dois rendre les dîmes. Donc, je dis, Johanna, est-ce que tu as rendu les dîmes? Johanna, est-ce que tu as rendu les dîmes? Et quand elle a terminé le lycée, parce qu'elle a eu mention très bien, l'État lui a donné 1 000 € comme bourse, une fois. Et elle dit, Johanna, les dîmes. Bah, papa, 100 €! D'un coup, c'était extrêmement difficile de rendre les dîmes parce que 100 €, donc c'est une grande somme. C'est ça. Donc, première leçon, c'est là. Deuxième leçon. La troisième leçon, c'est l'obéissance. Et c'est une des leçons les plus importantes pour le salut et les plus difficiles à apprendre pour l'humain. Tous ceux et celles qui ont des enfants savent combien c'est difficile d'apprendre l'obéissance. Surtout aujourd'hui, quand la contestation de l'autorité est devenue générale. En s'agissant de Dieu, mes amis, nous devons apprendre à obéir sans changer, sans commenter, sans aménager, sans améliorer, sans faciliter, sans négocier les choses. Et nous sommes des experts. On dit, Seigneur, est-ce que ça marche aussi comme ça? Est-ce que ça marche aussi comme ça? Mais est-ce si je fais ça ou si je fais l'autre? Et notamment les dîmes, les dîmes et les offrandes, parce que ce ne sont pas des systèmes aléatoires. Mais surtout les dîmes, Dieu les a mis en place pour susciter, pour nous apprendre l'obéissance. Et cette fois-ci, excusez-moi, cette fois-ci, il s'agit d'une obéissance aveugle. Parce que pour les dîmes et les offrandes, pour les dîmes, a mis en place un système où il n'y a rien à aménager, à négocier. C'est un calcul mathématique simple, 10%. Ensuite, de tous les revenus. Et ensuite, il faut les amener là où il a dit, à la maison du trésor. Oui, bon, mais quelle est la maison du trésor? C'est simple. Dans l'Ancien Testament, d'où a été pris ce système, les dîmes étaient d'abord centralisées au niveau du sanctuaire. Et ensuite, elles étaient dispatchées à ceux qui vivaient de la dîme, qui travaillaient à temps plein, qui ne faisaient autre chose et qui vivaient que de la dîme. Donc c'est comme ça que c'était dans l'Ancien Testament. Donc d'abord centralisé, ensuite dispatché. Et parce que dans notre système, c'est la fédération qui emploie les personnes, que ce soit pasteur ou autre, c'est la fédération qui est la maison du trésor. C'est si simple que ça. Et donc, chaque fois quand je fais cet exercice, je m'entraîne à une obéissance parfaite et complète. Et il y a tellement des fois des gens qui viennent me dire, pasteur, est-ce que je peux donner ma dîme
à des personnes qui sont dans le besoin, ou là ou l'autre. Et ma réponse est toujours la même. Tu peux faire avec ton argent ce que tu veux. Mais pour que ça soit une dîme, elle doit être donnée là où le Seigneur le demande. Point. Tu peux donner, il s'agit des offrandes. Les offrandes représentent le système où c'est moi qui dirige, qui choisis la direction. Mais si tu prends des offrandes et tu les donnes là où tu veux, tu les transformes simplement en offrandes et ce n'est plus une dîme. Point. Et souvent, mes amis, nous rendons au Seigneur le sacrifice de Caïn. Nous rendons au Seigneur le sacrifice de Caïn. Est-ce que Caïn, son sacrifice, il l'a amené à Dieu ou est-ce qu'il l'a amené à Baal? À qui a donné Caïn son offrande? À qui? À Dieu ou à Baal? À Dieu. Est-ce que sur l'autel, il a amené des choses pourries? Ce qui lui restait au fond du grenier, qui était déjà en train de s'abîmer, il les a amenés, l'a donné à Dieu. Est-ce qu'il a amené des bonnes choses? Donc, mes amis, Caïn a amené des bonnes choses, il les a données au Seigneur. Est-ce que le Seigneur l'a accepté? Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a demandé autre chose. Et Caïn n'a pas amené ce que le Seigneur a demandé. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le Seigneur est moins regardant? Quand il demande quelque chose, il attend que j'amène ce qu'il demande et de la manière dont il l'a fait. Oui, j'entends aussi la remarque, moi je ne rende pas les dîmes ou des offrandes parce que voilà ce que les gens font avec. Je le conçois. Il est absolument nécessaire que ceux qui administrent la dîme et les offrandes, que ce soit au niveau de l'église locale, et plus on monte, plus c'est important, que ce soit fédération, union et ainsi de suite, ces gens-là doivent être irréprochables, d'une honnêteté et transparence sans aucune tâche. Parce que déjà mon argent n'est pas le mien, d'autant plus quand j'administre des dîmes, c'est tellement sacré qu'il faut trembler jusqu'à l'idée de ne pas l'être correct, de ne pas être correct avec. Mais mes amis, si moi je ne suis pas correct dans la gestion, ça ne vous absout, vous, et ça ne vous accorde à vous une excuse de ne pas rendre les dîmes. Parce que notre relation est entre nous et le Seigneur. Et le Seigneur va faire ce qu'il faut faire avec ceux et celles qui ne sont pas corrects, avec ceux qui lui appartiennent. Et je plaigne ces gens-là. Mais quand Jésus a montré vers la veuve qui a donné deux sous, qui administrait cet argent? C'était les prêtres qui étaient corrompus et qui étaient en train de faire en sorte de tuer Jésus. Et Jésus n'a pas dit, écoute femme, ne donne plus là parce que ces gens-là, non. Parce que cette femme a donné au Seigneur. Vous voyez? Car le Seigneur dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui,
qui vous donnera ce qui est à vous. Donc, première leçon des dîmes et des offrandes, c'est la dépendance du Seigneur. Deuxième leçon, troisième leçon, quatrième leçon, c'est la plus importante. Quel est l'aspect principal du caractère de Dieu? L'amour. Comment se manifeste l'amour? De la manière la plus claire. Quelle est l'action qui démontre le plus visiblement, de la manière la plus visible, que derrière il y a l'amour? Le fait de donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu fait quoi? Il donne. Le Christ nous a aimés et s'est livré, s'est donné lui-même pour nous. Et quand il s'agit des dîmes et des offrandes, nous faisons quoi, nous? Donnons. Vous voyez le lien? Le fait de donner, c'est une action qui démontre l'amour. Et le Seigneur a mis en place des systèmes pour nous inciter à donner. L'un d'une manière très exacte, en obéissant, l'autre d'une manière où nous réfléchissons et nous choisissons où donner. Alors, répétons-le une dernière fois. Première leçon, deuxième leçon, troisième leçon, quatrième leçon. Est-ce que vous le saviez que les dîmes et les offrandes ont été mises en place pour nous apprendre des leçons si importantes? Oui ou non? Voilà, c'est pour ça qu'on apprend toujours. Mais, parce que, vous savez, parfois, nous avons l'impression qu'au moment où nous donnons, nous faisons un cadeau au Seigneur. Et nous amenons nos dîmes et nos offrandes comme un cadeau. Le Seigneur prend, alors que c'est l'inverse. Et le Seigneur dit, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent. Ce qu'il veut est ton cœur. Et parce que notre cœur est tellement attaché à l'argent, le Seigneur dit, donne, en espérant que le cœur, il va aussi dans la direction du don. Mais pour que ça fonctionne, il faut que je donne, mais il faut une condition en plus. Exode 25, 2. Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez, dit le Seigneur, pour moi, de tout homme qui le fera de bon cœur. Voyez? De bon cœur. Maintenant, si j'amène les dîmes ou des offrandes de cette manière-là, oh Seigneur, à nouveau je dois le faire, ben voilà, tiens. Écoutez, je suis franc avec vous. Moi, en tant que trésorier, je prends tout. Grinçons les dents ou pas grinçons les dents, amener l'argent, pour moi c'est très bien. Mais pour le Seigneur, ce serait dommage de gâcher le geste avec un cœur qui n'y est pas. Et mes amis, il y a encore une chose. Vous savez,
je le répète, beaucoup d'entre nous croient que les dîmes et les offrandes représentent premièrement une preuve d'amour de moi envers le Seigneur. Seigneur, parce que je t'aime, je t'offre des cadeaux. Je vais vous démontrer que c'est exactement le contraire. Parce que nous disons, et j'entends parfois, c'est surtout en mon pays d'origine, en Roumanie, où des gens s'expriment comme ça. Bah vous, l'Église, les pasteurs, les dirigeants, vous ne faites pas votre taf, alors mes amis, retenons les dîmes et vous allez voir. Parce que c'est nous qui soutenons l'Église avec nos dîmes. Il y a une part de vérité. Et moi, en tant que pasteur, je suis premièrement redevable à Dieu. Mes amis, c'est lui mon employeur principal. Et si les gens qui rendent des dîmes vont dans une mauvaise direction, mon rôle est de dire stop. Et je ne me laisse pas influencer si les gens disent si vous ne le laissez pas, on ne va plus rendre des dîmes. Allez-y, c'est entre vous et le Seigneur. Deuxième chose, moi en tant que pasteur, je dois être au service des membres parce que je vis de leurs dîmes. Je ne suis pas là pour être un Seigneur, mais pour être un serviteur selon l'exemple de Christ. C'est ça le pasteur. Mais je ne dépends pas de vous, mais du Seigneur. Et c'est lui qui doit être en accord avec moi. Je suis content si vous l'êtes aussi. Mais l'ordre est celui-ci. Mais ne croyons pas que nous soutenons l'Église et que l'Église repose sur nos épaules parce que nous rendons des dîmes. Parce que l'Église appartient au Seigneur. Mais quand Dieu a réfléchi à comment nous amener au ciel, et quand il s'est dit, il faut que je mette en place un truc où les gens soient amenés à donner parce qu'on a tout vu. Le Seigneur a dû aussi se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ou avec ces biens? Pour leur trouver une certaine utilisation. Et il a trouvé que la meilleure des choses serait de soutenir l'Église. Et vous savez pourquoi? Et c'est là mon point. Alors, je vais vous poser une question. Si je suis seul sur une île, naufragé, Robinson, j'ai un petit champ avec 5 pommes de terre que j'ai réussi à faire, et puis un cocotier avec 5 noix de coco, et vous avez compris. Est-ce que sur cette île seule, où j'ai un peu de là, un peu de ça, est-ce que je dois montrer au Seigneur que je dépends de lui et lui rendre les dîmes, oui ou non? Oui. D'autant plus, donc, de 10 noix, une de 1 kilo 100 grammes, et ainsi de suite. Le principe est le même. C'est maintenant la question difficile, de 10 points. Comment rendre des dîmes? À qui rendre mes dîmes seul sur une île? Pas facile, hein? Comment, à qui rendre mon kilo de pommes de terre si je suis seul? Pour les oiseaux, non, c'est pas bon.
à qui rendre les dîmes seuls sur une île. Il y a une solution parfaite. Vous savez laquelle? Dans l'Ancien Testament, il y avait des offrandes brûlées en entier d'un parfum agréable au Seigneur. Il y avait des offrandes où on les amenait, une partie on brûlait, ce qu'on n'utilisait pas, et une partie était utilisée. Mais il y avait aussi des offrandes qu'on mettait sur l'autel et qui brûlaient en entier. Vous voyez la solution? Je n'ai pas à qui donner, parce qu'il n'y a pas d'église sur l'île. Je vais faire un petit feu et je vais brûler cela pour montrer à l'Éternel, Seigneur, c'est de toi que ça vienne, c'est toi qui me donnes. Je te rends ça ainsi. Et le Seigneur va l'accepter. Maintenant, mes amis, le Seigneur aurait pu nous faire rendre les dîmes de cette manière. Il aurait pu dire, une fois par mois, vous faites un petit feu, vous mettez les billets, bon, avec les pièces c'est un peu plus compliqué, vous mettez les billets, vous faites un feu et vous laissez brûler. Il aurait pu. Une cérémonie de famille, mais vous savez pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce que il a voulu que chacun de nous, quand nous serons dans le ciel, puisse dire en regardant en arrière, cette œuvre extraordinaire, moi aussi, j'ai contribué un tout petit peu. Parce que certains d'entre nous contribuent avec la mission. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas amené une seule âme au Seigneur pendant toute leur vie. Mais au moins, ils pourront dire, j'ai rendu mes dîmes. Et un tout petit peu, j'ai contribué aussi à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Au plan de salut, contribue. Qui est le premier, le plus important, qui contribue à l'œuvre du salut? Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ensuite, qui contribue encore au plan de salut? Après Dieu, les anges. Et les anges sont honorés de participer à cette œuvre. Et ensuite, vous et moi, des pécheurs, à qui Dieu offre cette possibilité de faire partie de l'œuvre la plus merveilleuse qui existe dans l'univers. C'est son Église, c'est son argent, c'est son œuvre, tous les mérites lui appartiennent, et il a fait quand même en sorte que nous pourrons dire, j'ai participé moi aussi, un tout petit peu. Pas des mérites, mais la joie, j'ai le droit de la vivre. Et nous serons dans le ciel, mes amis. Et il y aura des personnes qui diront, si moi je suis ici, c'est parce que toi, tu as mis ta main dans la poche. Si moi je suis là, c'est parce que toi aussi, tu as contribué. On pourra regarder en arrière et dire, j'y étais, j'ai fait quelque chose. Les dîmes et les offrandes, mes amis, ne sont pas une preuve d'amour de nous envers le Seigneur tout d'abord, mais une preuve d'amour du Seigneur envers nous. Et c'est un privilège qu'il nous offre parce qu'il nous aime. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Alors mes amis, est-ce qu'on a appris des choses? Mais le but
je le dis toujours, n'est pas de dire j'ai appris des choses. Le but est de mettre les choses en pratique. C'est pour ça que maintenant vient l'appel à l'engagement. Ceux et celles qui ont été touchés par la parole et qui veulent dire au Seigneur, Seigneur, à partir de maintenant, je veux être encore plus sérieux dans le rendu des dîmes. Je les invite à se mettre debout et à me rejoindre. Ceux et celles qui veulent dire au Seigneur, Seigneur, à partir de maintenant, je veux être plus généreux dans les offrandes. Je vous invite à vous mettre debout et à me rejoindre. Merci, ma sœur. Ceux et celles qui veulent dire, Seigneur, je veux, rejoignez-moi s'il vous plaît sur la plateforme. Ceux et celles qui veulent dire au Seigneur, Seigneur, je veux le faire mieux encore que jusqu'à maintenant. Rejoignez-moi, s'il vous plaît. Vous savez, mes amis, il y a des personnes qui sont très fidèles avec les dîmes, mais pas du tout généreux dans les offrandes. Il y a là des choses qu'ils doivent améliorer. Allez-y. Il y a des gens qui sont généreux avec les offrandes, mais ils ne sont pas du tout fidèles. Il y a des points à améliorer. Il y a aussi des gens qui ne sont ni fidèles ni généreux. Il y a des choses à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut dire, Seigneur, je m'engage visiblement à être encore plus sérieux que jusqu'à maintenant? Merci beaucoup pour votre courage. Je vous invite à nous mettre tous debout pour qu'on puisse prier. Seigneur, tu nous as montré aujourd'hui que le fait de rendre des dîmes et donner des offrandes ne représente pas un geste de ma part, mais un geste de ta part envers moi. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as offert cette possibilité de contribuer financièrement à l'avancement de ton œuvre. Je te remercie parce que tu souhaites qu'une fois dans le ciel, je puisse dire, moi aussi j'ai fait quelque chose avec quelques centaines d'euros que j'ai donnés. Ô Seigneur, non seulement ce système est pour corriger mon caractère et pour le préparer pour le ciel, mais c'est quelque chose à travers la manière dont tu l'as fait, qui doit rester pour l'éternité. Parce que tu souhaites que le peu d'argent que je rends puisse contribuer au salut des âmes, finalement. Je te remercie pour chaque personne qui aujourd'hui s'engage devant toi d'être plus sérieux dans les dîmes et les offrandes. Je te remercie pour chaque personne qui s'engage dans son cœur, sans le faire d'une manière visible. Seigneur, bénis notre engagement. Seigneur, que nous puissions vivre ce que tu promets, que nous allons voir quel Seigneur des miracles tu es, et qu'en donnant, on ne va pas moins avoir. Seigneur, je te prie aussi pour ceux et celles qui n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui cette expérience. Je te prie pour ceux et celles qui l'ont fait et qui l'ont arrêté pour des raisons que tu connais. Je te prie pour ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas voulu s'engager. Seigneur, agis sur leur cœur et fais qu'ils puissent voir les bénédictions qui viennent avec. Et que ces systèmes ne représentent pas une corvée, mais un privilège que tu nous offres. Cela, Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ et dans ses mérites.
Amen.